Mesdames et messieurs, chères familles, amis, compagnons de pensée et d'action d'Abdelwahab Medeb, je voulais être parmi vous ce soir, en effet. Je suis émue au plus haut point, mais c'était important de venir rendre cet hommage. C'est important parce que rendre hommage, c'est dire au revoir, c'est s'habituer à l'absence, c'est autoriser celui qui s'en va à poursuivre son chemin ailleurs et autrement, ou à l'interrompre selon les croyances. Et pourtant, ce soir, je vous avoue que je n'ai pas envie de dire au revoir à Abdelwahab. Je n'ai pas envie de m'habituer à son absence, et encore moins de l'autoriser à nous laisser orphelins. Car orphelins, nous le sommes. Nous le sommes d'un grand intellectuel. Nous le sommes d'un grand poète. Nous le sommes d'un homme en qui se rejoignaient deux figures habituellement séparées, la figure classique du lettré et la figure moderne du penseur engagé. La figure de l'érudit, nourri de la connaissance approfondie des héritages théologiques, philosophiques, mystiques et littéraires de la civilisation islamique, et la figure de l'intellectuel qui prend le risque d'entrer dans l'arène des débats publics. De l'avis de tous ceux qui le connaissaient, sa personnalité même exprimait à la fois la réserve du sage et la fougue du tribun. Et parmi ses écrits, on trouve aussi bien des poèmes soufis, profondément contemplatifs, que des tribunes ardentes, dignes d'un Émile Zola. Entre tous ces talents, et pour notre plus grand bonheur, Abdelwahab Medeb avait décidé de n'en choisir aucun. Comment alors classer cet homme inclassable? Le faut-il d'ailleurs? Ce que je retiens pour ma part, c'est qu'il était certes un érudit, il était certes un intellectuel, mais il était d'abord un passeur, au sens intellectuel du terme, un tisseur de liens entre l'Orient et l'Occident, traduisant sans relâche dans notre belle langue française les questions et les cultures d'islam, titre de son émission devenue une véritable institution sur France Culture. Son émission, Abdelwahab Medeb y traitait de l'islam sous toutes ses coutures, sans tabou. Il y évoquait tantôt ce qu'il appelait la maladie de l'islam, l'un de ses livres phares, tantôt les beautés de cet islam. Ces beautés qui se sont exprimées dans la musique, la littérature, les arts. Il mettait tout son cœur pour nous transmettre la profondeur de la pensée des grands sages que furent Ibn Arabi, Avicenne ou Ghazali. Sa parole, en ce sens, était d'une importance cruciale pour notre temps, parce qu'il était capable de nous montrer un autre islam, celui que trop peu de gens connaissent, l'islam dont les héritages peuvent contribuer au partage aujourd'hui et demain d'un grand humanisme autour duquel se retrouvent toutes les bonnes volontés de la planète. À nos rétines saturées par le spectacle d'un islamisme qui défigure l'islam, Abdelwahab Medeb proposait, lui, de regarder au-delà de l'actualité médiatique. Il nous proposait de voir et de comprendre l'islam comme une civilisation aujourd'hui agitée de soubresauts, parfois terribles, de convulsions profondes, parce qu'il traverse une période de transition majeure. Une transition à l'échelle de ce que Fernand Braudel appelait la longue histoire ou le temps long, car Abdelwahab, lui, avait le talent inouï, parmi beaucoup d'autres, d'être capable d'apaiser et de répondre à nos inquiétudes, à nos impatiences. Il le faisait avec le calme d'un sage. Il rappelait qu'une civilisation a besoin de ce temps long pour évoluer, changer, opérer les mutations dont elle est capable. Ce qu'il nous disait, c'était d'avoir confiance en cette civilisation islamique qui donne aujourd'hui trop souvent le spectacle de la confusion. Il nous disait d'avoir confiance en cette civilisation islamique qui se cherche actuellement un chemin authentique, son propre chemin, mais qui le cherche parfois dans la douleur, qui le cherche dans l'incertitude, qui le cherche dans la contradiction. Cette civilisation qui est comme en transit, quelque part, entre fidélité et mouvement, fidélité à des racines et mouvement d'émancipation vers la liberté de conscience, vers l'égalité des sexes, vers la démocratie. On le voit encore ces jours-ci, avec la première élection présidentielle au suffrage universel qui a lieu en Tunisie, ce pays natal si cher à Abdelwahab et qui aura eu, lui, de tout cœur deux patries, une double généalogie,
il aimait à le dire lui-même, cette Tunisie dont sa famille de dignitaires religieux et de savants incarnait l'héritage et l'aristocratie intellectuelle, et en même temps la France, où il a trouvé les conditions de son accomplissement personnel et professionnel. Assurément, la présence d'Abdel Wahab nous manquera cruellement dans les années qui viennent. Ce que nous pouvons souhaiter le plus ardemment, c'est qu'il ait une postérité intellectuelle, que sa pensée trouve le plus d'écho et fasse durablement école, parce que notre pays est en attente d'une réconciliation entre la société française dans son ensemble et ces musulmans qui font partie intégrante de cette société française. Vis-à-vis de la suspicion, vis-à-vis de l'ignorance, des fantasmes et des replis identitaires, Abdel Wahab était un homme inquiet et précieux, inquiet de voir l'islam parfois stigmatisé et tout aussi inquiet de voir l'islam trop souvent passif face à ses propres dérives, traditionnalistes ou radicales. Un homme précieux aussi, peut-être irremplaçable par ce qu'il incarnait. Il incarnait par l'exemple de sa vie, de son œuvre, de son engagement, l'alliance possible et féconde de deux cultures, de deux mondes, comme ici à l'Institut du monde arabe à Paris. Oui, il incarnait cette alliance qui chez lui s'exprimait aussi bien dans la noblesse de caractère que dans l'approfondissement du savoir. Un grand homme vient de mourir, un homme inséparable de la Tunisie et de la France, de l'Orient et de l'Occident, un homme qui laisse une pensée en héritage et dont chacun de nous est désormais dépositaire pour l'avenir. Je vous remercie.